Est-ce que tu te souviens de cette scène dans Blanche-Neige où elle découvre que sa belle-mère l'a condamnée, qu'elle a été avertie par le chasseur et qu'elle part en courant dans la forêt à la tombée de la nuit et tout son environnement est d'une certaine façon influencé par son paysage émotionnel intérieur puisqu'elle est effrayée et angoissée. Et tout autour d'elle, on va avoir des sortes de mains de sorcières qui sont en fait les extrémités des branches qui vont s'accrocher à sa robe et la déchirer. On entend des bruits qui sont étranges, il y a comme des nuées d'oiseaux ou de chauves-souris qui vont voltiger au travers de l'écran pour encore ajouter un peu du frisson et de la frayeur aux enfants que nous étions. Et le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille après cette première nuit en nature, elle redécouvre ce qui l'entoure d'un regard différent, justement parce qu'elle a eu le temps un peu de calm down et de repartir d'un nouveau pied, où tout est verdoyant, les animaux qui l'entourent sont super cute et vont l'emmener justement vers son nouveau lieu de résidence. Tout est un peu illuminé, le soleil est présent, ce qui n'était pas du tout le cas dans la première scène. Et donc c'est clairement à la fois quelque chose de symbolique de se dire que elle recommence sa vie d'un nouveau pied et que c'est un peu un lendemain beaucoup plus verdoyant. Mais il y a vraiment aussi cette chose de se dire que les descriptions sont au service de la narration et nous permettent de mieux comprendre l'état émotionnel des personnages et de vraiment s'immerger dans leur univers en entrant en empathie avec eux, avec elles, au travers de ces moments qui sont peut-être un peu plus légers et slow que l'intrigue. Et je te le partage parce que c'est quelque chose que j'oublie assez régulièrement et qui m'était revenu dans une de mes dernières lectures où le protagoniste faisait face à une rupture dans sa conception du réel et toute la description était justement au service de ce changement de paradigme pour lui. Et ça m'a rappelé cette fameuse scène de Blanche-Neige dont je viens de te parler. Anyways, c'était la pensée random du jour, je te dis à très vite au bord du bassin.